C'est officiel, les amis. Le Canada a cédé sa souveraineté à l'Organisation mondiale de la santé. Et ça n'annonce rien de bon. Imaginez un instant. Une seule voix de Genève. Le directeur général de l'OMS prononce ces deux mots. Pandémie. Urgence. Et soudain, d'un geste, vos frontières se ferment. Les rues se vident. Et vos libertés s'évaporent. Non par la volonté du Parlement. Ni par le vote du peuple. Mais par un décret venu de loin. Les confinements sont mis en place sans délai. Les obligations vaccinales marchent à l'unisson. Les interdictions de voyager étouffent la vie de nos routes ouvertes pendant 3 mois ou plus. Ce n'est pas un cauchemar de fiction dystopique, les gars. C'est la nouvelle réalité dans laquelle le Canada est entré en somnambule. Ah! Bienvenue dans l'érosion de la souveraineté. Remise sur un plateau d'argent à l'Organisation mondiale de la santé. Dans un rapport fracassant qui vient d'être publié par le Centre de justice pour les libertés constitutionnelles, intitulé La cession de la souveraineté du Canada. Rédigé par le journaliste chevronné Nigel Anafor. Il expose comment l'acceptation silencieuse du Canada. Des nouvelles réglementations internationales de santé révisées par l'OMS. En vigueur depuis le 19 septembre 2025. A vendu l'âme de notre nation. Ce ne sont pas des suggestions, mes amis. Ce sont des chaînes. Le directeur général de l'OMS, cet homme, obtient le pouvoir de déclarer une urgence pandémique. Et tout comme ça, le Canada doit se conformer, sans délai. Les confinements sont imposés. Les interdictions de voyager sont appliquées. Et les vaccins sont obligatoires. Tout cela sans un seul débat à la Chambre des communes. Sans votre voix ni de procédure régulière. Anafor met les choses au clair. Il affirme que les politiques de santé du Canada doivent être élaborées au Canada. Aucune nation libre et démocratique ne devrait externaliser ses pouvoirs d'urgence à des bureaucrates non élus à Genève. Il a tout à fait raison. Et il n'est pas le seul. L'avocate constitutionnelle Alison Pachovich met en garde. En traitant les directives de l'OMS comme obligatoires, le gouvernement fédéral a effectivement placé la souveraineté canadienne en prêt à une organisation internationale non élue. Elle a également raison. Mais il ne s'agit pas d'un prêt. C'est une reddition. Repensez simplement aux années du Covid. Souvenez-vous du lavage de cerveau et de toute la propagande, qui avait plongé presque tous les téléspectateurs dans un état perpétuel de peur et d'isolement. Souvenez-vous des excès qui ont divisé des familles, fermé des entreprises, et étouffé la dissidence. Ce n'était qu'un aperçu, les amis. Sous ces nouvelles règles. Imaginez cela selon le politiquement correct. Aucune preuve requise, aucun recours, juste l'obéissance. Et les répercussions sont catastrophiques. Vous verrez des politiciens esquiver les responsabilités en disant « Désolé les amis, c'est l'OMS, pas moi ». La transparence disparaîtra. Et vos droits deviendront des victimes collatérales dans une guerre sans frontières contre les virus. Alors, c'est votre réveil. Canadiens, voici votre trait dans la neige. Ne laissez pas des bureaucrates sans visage à Genève tirer les ficelles de votre vie. Contactez dès aujourd'hui votre député et exigez un retrait. Restaurez le vrai Nord avant que les chaînes ne se resserrent définitivement. Parce que la liberté n'est pas prêtée. Elle se prend. Et elle doit être la nôtre. Réalisée par nous. Pour le rapport complet, les gars, rendez-vous sur JCCF. Ça, parce que votre liberté commence avec vous. Merci de nous avoir regardés, les gars. Si vous appréciez mes efforts pour vous apporter cette information, veuillez envisager de contribuer sur Press for Truth. Save Donate. Vous trouverez les liens dans la description. Et c'est tout pour aujourd'hui, les gars. Veuillez vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Assurez-vous de cliquer sur le bouton j'aime, de partager cette vidéo et de rester à l'écoute. Je vais bientôt publier d'autres reportages vidéo, si Dieu le veut. Ici Dandy en reportage pour Press for Truth, nous voulons tous la vérité. Là, la vérité vous rendra libre.